Je l'ai quand même dit dès le début, mais c'était vraiment pas évident. Mais là, ça vous paraît évident que la voix et la posture, c'est lié. Et que la respiration en est le biais, l'outil, le moyen, si vous voulez. Hein, ça paraît quand même évident. Oui. Il faudrait qu'entre les phrases, pendant tout le temps de l'apprentissage en tout cas, ta conscience, que ça descende vers le bas, soit claire. Que tu l'identifies. Que ce ne soit pas, bon, comme je me tiens mieux, ça se fait par hasard. Et donc quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas sentir que voilà, ça vient jusque-là. Hein, et puis que... Fais-moi ça. Oui, bien activé. Hein. Voilà. Là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Vous voyez que tout ça, ça passe par tout un processus patient. Par contre, il faut être spécifique. Il faut être précis dans ce qu'on fait. Effectivement, pour arriver à un résultat précis et concret, il convient tout d'abord d'éliminer les tensions qui occupent le devant de la scène et ce faisant occultent nos autres sensations. Pour prendre un exemple, si je me brûle, sur le moment, je n'ai aucune capacité pour ressentir autre chose que cette douleur. C'est le même processus qui peut m'empêcher d'observer, d'analyser et de réagir de manière juste face à une situation, surtout lorsque je suis tendue. Alors il faut bien le dire, ces tensions se situent essentiellement dans le dos. Une des conditions d'un travail efficace sur la voix repose sur l'évacuation des tensions, et plus particulièrement sur le relâchement de l'arrière du corps. Et puis tu laisses l'inspiration se faire lorsque la tête est reposée sur le tapis, et tu repars. Voilà, très bien. On peut faire des expirations profondes qui vont permettre d'évacuer toutes les tensions de la journée. Alors, sur une inspiration, les bras se lèvent devant toi, les mains dos à dos, et en expirant, tu ramènes les mains vers l'avant, loin, 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 loin. Expiration très profonde, légère contraction des abdominaux en fin d'expiration, et puis retour, un petit instant de détente, une ou deux respirations. Je vais demander à Naïk de joindre les mains dans le dos, joindre les doigts et de lever les bras, étirer tout le dos en montant le plus haut possible, en sentant une bienfaisante tension entre les omoplates, puis de laisser à nouveau glisser les bras le long du corps et de remonter très doucement en partant du bas du dos, comme si elle réempilait ses vertèbres les unes par-dessus les autres, une par une. Elle va remonter tout doucement, tout doucement. Voilà, la tête reste complètement relâchée jusqu'à ce qu'on arrive en haut. On peut prendre appui aussi sur les cuisses. La tête encore relâchée, la tête encore relâchée, voilà. Et puis, au dernier moment, simplement, on redresse la tête. L'élasticité de la colonne va permettre un meilleur travail du diaphragme, muscle qui gère la pression sous les cordes vocales. On va faire, pour commencer, des demi-lunes. Alors, je vais demander à Naïk de lever le bras droit, venir le placer près de l'oreille, et puis étirer le bras, et étirer tout le côté. Ce n'est pas seulement le bras, mais c'est aussi tout le flanc droit. Donc, sur une inspiration, on étire bien tout le côté droit. La main gauche retombe sur le côté. Et sur l'expiration, on va venir toujours vers le haut et descendre du côté gauche. On ne descend pas trop loin parce que ce n'est pas au niveau de la taille que l'on veut ouvrir. C'est à ce niveau-là. D'ailleurs, on peut demander à Naïk de poser ses mains ici et de sentir les côtes qui s'écartent comme un accordéon. La tête suit le mouvement. Et puis, sur une inspiration, on remonte, on relâche. Voilà. Reposez les mains, prise de conscience. Pour obtenir une meilleure verticalité, il convient de prendre conscience de l'importance des appuis du corps. On reprend contact avec le sol, le contact avec le sol, qui permet de recentrer. Et attention, Laurent, il va filmer vos pieds. Vous vous rappelez comment on fait d'habitude, hein? Comment on fait? Comment on fait? Voilà. Alors, tout le monde se rappelle bien où c'est le talon, hein? Talon,
plante et point. Voici un exemple de ce qui peut être fait avec les enfants sur les appuis. Ils partent en récréation avec cette exigence de marche centrée. Talon, plante, point. De la même manière, avant de retourner en cours, on peut utiliser la marche pour prendre le temps de se recentrer. L'ancrage des pieds sur le sol, ce qui permet de recentrer et d'arriver en étant tout à fait disponible et vigilant, relaxé mais sans tension. La qualité de la voix va dépendre du degré de décontraction. Comme les aiguilles, le battement d'une pendule. Voici quelques exemples de ce qui peut être fait en ce sens. Mais il existe aussi de nombreux exercices qui se pratiquent allongés, issus de méthodes utilisées en kinésithérapie, comme par exemple la méthode Feldenkrais ou encore Alexander, méthode aujourd'hui fréquemment employée dans nos grands conservatoires pour faire travailler comédiens et chanteurs. Et j'efface ainsi beaucoup de tensions qui se sont accumulées dans le dos. Voilà. Et puis, pour terminer, je lisse le dos comme ça, le long de la colonne, délicatement. On va pouvoir faire aussi des contractions-relâchements. Alors, contraction-relâchement, d'abord de la main droite. On va contracter très fortement la main droite. Et puis, relâcher et laisser retomber la main. La méthode Jacobson, agissant par séries de contractions et décontractions successives et latéralisées, fait aussi partie des approches facilitant les sensations de détente. Voilà, prendre conscience du relâchement. Allons-y, on contracte les mains, les bras, les épaules, le visage, les pieds, les genoux, les cuisses, le ventre, les fessiers, tout le corps et on relâche. On relâche et on prend le temps de vérifier s'il n'y aurait pas par hasard une petite tension qui serait restée quelque part. Donc on fait un petit tour de tout le corps pour vérifier l'état de relaxation. Les tensions ne sont pas que corporelles, elles affectent aussi nos capacités cérébrales. Alors pour cela, il y a des postures simples. Par exemple, l'exercice de la feuille pliée, posture inversée issue du yoga, favorise la circulation du sang dans le cerveau et donc son oxygénation. C'est une posture qui aide à soulager les maux de tête, les fatigues oculaires. Elle permet aussi d'alléger les tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules. C'est l'exemple même d'une posture qui, bien qu'apparemment très simple, peut avoir des effets profonds. Alors en même temps, cette posture permet d'effectuer un massage au niveau des surrénales. Les surrénales, elles sont juste au-dessus, ces petites capsules qui sont juste au-dessus des reins. Et les surrénales produisent entre autres l'adrénaline. Donc elles jouent un rôle très important dans toute notre gestion des émotions. Et il est excellent aussi de pratiquer cette posture quand on est très énervé, très en colère. Elle permet d'apaiser notre système endocrinien, en tout cas au niveau des surrénales.